Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante. Au micro, Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Monsieur Guy Reynotte, coordinateur académique des cours à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Nous voici à quelques jours de la rentrée académique et dans cette perspective, nous allons nous interroger sur les études en théologie et notamment celles qui nous sont proposées à la faculté universitaire protestante de Bruxelles, un des lieux de formation en théologie protestante en Belgique. Monsieur Reynotte, bonsoir. Bonsoir. Une première question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui des gens à suivre des cours en théologie protestante? Qu'est-ce qui les attire et ça débouche sur quoi? Donc, en fait, il y a à la fois des étudiants réguliers qui, par exemple, se préparent pour être pasteurs ou enseignants. Ça, ce sont les étudiants et les filières régulières. Mais la théologie fait partie de la grande famille des sciences humaines. Et donc, quelque part, ce sont des études qui, puisqu'elles sont reconnues officiellement par les pouvoirs publics belges, peuvent donner lieu à différents débouchés parce que c'est un diplôme universitaire reconnu. Et puis alors, il y a aussi toutes les personnes qui sont intéressées par la spiritualité, par l'identité protestante, par la théologie, par les sciences bibliques, qui peuvent aussi y trouver un intérêt de voir un centre de formation, d'études, de réflexion, qui offre aussi des modules, des cours ouverts au public isolément. Et cela, c'est aussi un des éléments et un des rôles clés de la faculté. Donc, quelque part, ce sont des cours ouverts à tous. Ça peut être des cours tout à fait ouverts à tous. Et nous curieux. Oui, exactement. Voilà. Oui, et nous organisons même certains cours en semaine intensive. Bon, voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour justement attirer un public qui n'a pas la possibilité de venir à temps plein sur des bancs d'université. Dites-moi, pourquoi choisir une faculté protestante plutôt qu'une autre pour faire de la théologie? Est-ce qu'il y a des spécificités propres? Et quelles sont ces spécificités? Ceci pas pour opposer, mais pour montrer la diversité dans la grande famille chrétienne. Oui, voilà. Alors effectivement, je pense qu'une des grandes spécificités de la faculté de théologie protestante de Bruxelles, sans en avoir l'exclusivité, ce sont les sciences bibliques. Nous sommes encore très attachés à demander à nos étudiants d'approfondir les langues dans lesquelles les textes bibliques ont été rédigés, l'hébreu et le grec, et de partir des textes originaux pour développer leur étude critique des textes. Et puis, bon, évidemment, à côté de ces cursus de langue biblique et d'études bibliques, il y a tout ce qui est histoire, théologie, réflexion protestante, la réflexion éthique, la réflexion théologique, qui sont quand même propres à notre grande famille protestante et qui, quelque part, sont souvent tenus à l'écart de Monsieur Tout-le-Monde. Et le rôle d'une faculté est justement d'être cet intermédiaire entre les intellectuels de l'identité protestante que nous représentons et le grand public. Alors, qu'est-ce que la faculté de théologie protestante à Bruxelles ? Alors, la faculté de théologie protestante, c'est une faculté qui est officiellement reconnue. Donc, elle est reconnue depuis 1963. Elle délivre des diplômes officiels reconnus de bachelier et de master. Et également, elle organise des études doctorales. Et donc, c'est une faculté qui entre dans le concert des différentes universités, mais elle est tout à fait indépendante. C'est une petite faculté isolée, reconnue donc, subventionnée, même si modestement, par les pouvoirs publics. Et donc, elle se taille une petite place particulière. Et dans les mêmes bâtiments sont hébergés à la fois la faculté de théologie protestante francophone et la faculté néerlandophone. Voilà. Alors, comment s'inscrit-elle justement dans le paysage des universités belges? Vous avez dit tout à l'heure qu'elle était un peu isolée, mais est-ce possible d'être une université isolée? Oui, voilà. J'ai touché tout à l'heure, j'ai mis le doigt sur le subventionnement de notre faculté qui est assez modeste et qui ne permet pas de tout faire en interne. Donc ça signifie quelque part que nous devons développer une certaine créativité de collaboration
avec d'autres facultés et d'autres universités. Et donc, nous avons une équipe d'une bonne quinzaine de collaborateurs, dont certains ne viennent que donner un cours, mais aussi des personnes extérieures auxquelles nous faisons appel pour un cours spécifique. Je pense par exemple, nous avons dans notre cursus une ouverture vers les autres religions. Eh bien, en fait, nos étudiants vont suivre un cours d'histoire des religions dans un enseignement à distance à la faculté de Strasbourg, un cours d'introduction au judaïsme à l'ULB. Nous faisons venir un professeur de Lille pour donner un cours d'introduction à l'islam. Et donc, nous avons créé un maximum de collaboration et de synergie pour garder un niveau académique important et une ouverture qui offre à nos étudiants une certaine pluridisciplinarité, oui, et d'inscrire en fait une formation en théologie dans cette pluridisciplinarité. Et ça, c'est essentiel pour une petite faculté comme la nôtre, puisque nous n'avons pas les moyens de tout faire, faute de moyens financiers, nous allons chercher les collaborations au-delà même de nos frontières pour offrir ce cursus de qualité. Ça peut être intéressant d'être petit alors, parce que petit, ça veut dire on doit s'ouvrir. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille parfois un peu avec des bouts de ficelle, oui, mais ça oblige aussi à développer une certaine créativité. Et effectivement, nous nous ouvrons au concert non seulement, je parlais de la collaboration avec l'ULB, nos étudiants du bachelier vont suivre des cours de critique des sources, par exemple, d'histoire de la philosophie à l'ULB. Ils vont suivre 2 cours de base de pédagogie pour les gens qui se préparent à une carrière plus pédagogique. Mais nous allons aussi chercher des cours, comme je le disais, à l'université de Strasbourg en enseignement à distance. Nous faisons venir des professeurs visiteurs de Lausanne, de Genève, de Paris, l'année prochaine de Montpellier. Et donc, tout cela fait que nous ne sommes pas isolés. Voilà, c'est une grande ouverture. Oui, notre manque de moyens nous invite à nous inscrire et à collaborer avec d'autres et à ne pas rester dans notre petit cocon. Et c'est effectivement, ça apporte une très grande richesse. Alors avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale et puis nous nous retrouvons. Alors nous continuons notre entretien après cette pause musicale. Nous reprenons avec Monsieur Guy Reynaud, coordinateur académique des cours de la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Et nous en venons maintenant à l'actualité de la faculté et de ses projets. Alors, quelles sont les activités prévues pour cette année académique 2018-2019 en dehors des cours réguliers ? Voilà, donc il y a effectivement le cursus des cours réguliers qui se donne sur une base hebdomadaire ou bimensuelle. Et puis nous avons des semaines intensives. Par exemple, nous accueillerons au mois de février Frédéric Rognon, qui est professeur à la faculté de Strasbourg, qui viendra pendant une semaine exposer l'engagement, la théologie, la pensée de Dietrich Bonhoeffer. Nous aurons Serge Mola, qui viendra de la Suisse, du canton de Vaud. Il est spécialiste de Martha
Luther King. Il a déjà fait plusieurs publications sur ce sujet et il viendra nous exposer l'engagement, la pensée de Martin Luther King. Et puis nous aurons l'occasion aussi d'accueillir 2 moments de l'année Céline Romer les étudiants vont suivre un cours d'enseignement à distance avec l'Université de Montpellier, avec la faculté de théologie protestante de Montpellier, et Céline Romer viendra à 2 reprises boucler la boucle, nouer la gerbe avec nos étudiants. Ce sont des choses, par exemple, un 3e moment qui sera aussi intéressant au 2e semestre aussi de cette année académique. Annie Noblesse-Rocher viendra parler des protestants piémonts des Vaudois. Donc ce sont des choses comme cela qui permettent à des personnes qui s'intéressent au protestantisme. On croit aussi beaucoup en l'université du 3e âge. Oui. On croit beaucoup aussi au recyclage, à la formation permanente. Et le fait d'offrir des modules de cours de manière intensive, en demi-semaine ou une semaine, permet justement à des personnes qui peuvent dégager quelques jours d'avoir une compétence extérieure qui va leur parler d'un sujet particulier. Alors maintenant, parlons pour terminer peut-être des cours réguliers. Quand reprennent-ils? Alors les cours réguliers reprennent le lundi 17 septembre. Donc voilà, ce sera le début de l'année académique. Oui, et il y a une séance d'ouverture probablement, comme dans n'importe quelle université. Oui, voilà. Alors ça se fait toujours le premier jeudi d'octobre, et donc ça aura lieu le jeudi 4 octobre à 17h à l'église protestante du musée. Et donc voilà, c'est une tradition maintenant. Oui, et on connaît déjà le titre de la leçon? Alors, il n'y aura pas de leçon. On va justement exposer les différents projets futurs de notre faculté parce que nous voudrions en fait ouvrir nos murs dans les 2-3 ans qui viennent. On veut équiper notre faculté de salles de visioconférence, développer au maximum l'enseignement à distance pour permettre à des gens depuis chez eux de suivre des cours en distance, depuis leur ordinateur, avec muni d'une webcam, être présent dans la salle de classe. On veut aussi organiser des conférences qui puissent être suivies en direct par un public extérieur. C'est vraiment une volonté de sortir au maximum de notre isolement. Et si les personnes n'ont pas la possibilité de venir à Bruxelles pour suivre un cours, c'est d'aller chez eux pour le leur offrir. Et tout ça, vous avez certainement le résumé sur un site, ou peut-être donner l'adresse? Oui, voilà. Donc nous avons un site, c'est tout simple, FUTP, comme faculté de théologie universitaire protestante, futp.be. Un grand merci, Monsieur Reynaud, et revenez nous voir. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.